festival, un nouveau festival. Festival avec des spectacles de musique, de danse, de théâtre, des concerts et presque tous les jours. Un festival où les artistes prennent un peu les rênes de leur art parce que en fait avec plus de 150 festivals qui disparaissent cette année pendant l'été, il y a un trou dans l'emploi. Donc on va essayer de se créer notre propre emploi, on se crée notre propre emploi en partageant ce lieu, cette tour qui est un lieu miraculeux puisque il va y avoir plein de beaux spectacles. Donc la Tour des Miracles, c'est un lieu au départ? C'est un lieu. Le lieu qui par lui-même attire le regard, attire l'envie d'y être pour passer un bon moment, pour partager des moments de un festival qui essaye d'être à taille humaine. Ce festival n'est pas organisé par des organisateurs professionnels de festivals, il est organisé par des artistes. Voilà. Et donc forcément, il y a une grosse différence. On est pas mal à ne plus pouvoir, à moins bosser, parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Voilà. Mais nous, on a d'autres valeurs que l'argent. Moi je suis chorégraphe, j'ai ma propre compagnie, donc je suis quand même beaucoup dans la danse contemporaine, donc je suis allée chercher tout ce côté-là. Donc des spectacles en duo, des spectacles en solo, des spectacles qui mélangent aussi avec d'autres disciplines, avec un peu de cirque, un peu d'art plastique aussi. Et ce qui a été génial pendant tout ce travail-là, c'est de voir l'enthousiasme aussi des artistes, le répondant qu'ils ont eu, qui ont été tout de suite charmés par le lieu, par l'idée de partage, de rencontre avec un public proche aussi. Et puis par notre enthousiasme de toute façon. Donc, Je suis swing, Zazou, je m'amuse comme un fou. Je pense que ça va fonctionner. Comment ça va se passer concrètement, les échanges entre les artistes et le public? Alors, a priori, voilà, le lieu est quand même un lieu qui regroupe trois espaces scéniques. On a toujours aussi une petite buvette qui est là, qui est ouverte depuis la fin de l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée. Et avec donc plusieurs spectacles par soir aussi. Donc ça veut dire que les artistes qui joueront en fin d'après-midi seront là pour voir les spectacles de la soirée. Donc ils seront aussi là avec les spectateurs en fait. Donc c'est sûr qu'il y aura de l'échange parce que le lieu réunira tout ce monde-là en fait pendant plusieurs heures chaque soir. Donc a priori il y aura de l'échange. On est donc à 5 km de Rébirac où se joue tous les étés, fin juillet, un festival qui s'appelle le Grand Souk, que tout le monde connaît bien. Voilà. On s'est dit que ça serait bien qu'on fasse un festival qui ne dure pas que 3 jours, mais qui dure plus longtemps et qui présente d'autres sortes de spectacles. Voilà, dans un autre style, dans un autre type de spectacle, voilà, qui s'adresse vraiment à toutes sortes de publics. Voilà.
Mais heureusement, le théâtre est là pour vous aider, les enfants. On va vous aider, d'accord? On a aussi un concept au niveau de la danse qui est très interactif, vu que ce sont des matchs d'improvisation dansés, où là c'est vraiment en lien avec le public, vu que c'est participatif. Il y a aussi une bête de scène qui s'appelle Pascal Perotto, qui vient de la région de Poitiers, qui est chanteur. Il chante accompagné avec sa contrebasse. Il fera un spectacle, un tour de chant jeune public. Et aussi un spectacle de chant pour les adultes aussi. Enfin. Mes chers parents d'amour, que j'aime de tout mon cœur d'étoile d'ange, je veux un hamster. On pleure pas, quoi. Voilà, on pleure pas et à la fois on est touché par ce qu'il peut raconter. Pascal Perotto. Ouais. Un ou deux spectacles avant le repas du soir, vu que évidemment au moment de l'heure du repas, les artistes ainsi que le public sont ici au niveau de la guinguette pour se restaurer tous ensemble et partager. Et ensuite, en deuxième partie de soirée, en général, on a deux spectacles, dont le deuxième spectacle à la tombée de la nuit, le plus généralement sur la grande scène, où là c'est deuxième partie de soirée et c'est les stars. Puisqu'on est là sous le tilleul, il y aura des choses qui se passeront dans le tilleul, il y aura des choses qui se passeront sous le tilleul, il y aura des choses donc, qui se passeront un peu plus loin sous un petit bosquet, un magnifique petit bosquet avec un noisetier, et là il y aura une scène avec un piano à queue installé. Et puis il y aura évidemment un peu plus loin un grand plancher qui est ce qu'on aura baptisé la grande scène, là où on mettra les spectacles un peu plus lourds techniquement. Mais tout reste à échelle humaine, c'est-à-dire que la jauge maximum c'est 200-250 spectateurs, pas plus. C'est un festival qui est soutenu par la mairie de Vanxin. La mairie de Vanxin soutient le festival et c'est le seul soutien que nous avons. Pas de subvention. Pas de subvention. Voilà. Mais il faut venir, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas le logo des subventionneurs qu'il faut rester chez vous. Il y a ce qui compte, il y a les artistes. À vous sans qui je ne serais rien, sans qui je mourrais de chagrin, de tristesse et d'ennui. Vous qui me prêtez vos épaules, l'ébriété de vos nuits folles, vous qui me redonnez l'envie de vivre, de rire et de sourire, chanter à tue-tête et d'écrire en vos noms de belles chansons. Vous qui avez l'art et la manière d'apaiser toute ma colère, d'illuminer ma gueule de con. À vous, sans qui je ne serais rien ni personne, sans qui ma tête déraisonne à jurer qui...